hors des quatre murs de l'église. Alors, vous avez sûrement beaucoup d'histoires, de moments où vous êtes sortis hors des quatre murs de l'église. Mais qu'est-ce qu'il y a un moment spécifique qui vous a marqué dans les derniers moments que vous avez fait avec Zo, un moment qui vous a vraiment marqué? En fait, moi, personnellement, c'était à Madagascar. Oh là là, la première fois qu'on était là à Madagascar, c'était dans un amphithéâtre open air. Ouais. Dehors. Oui, ouais. dehors. Moi, je me souviens de ça. Oui, et vraiment, on a filmé les gens en train de louer. Et même sur scène, j'ai eu le sentiment qu'on va s'envoler. C'était vraiment fort et vraiment particulièrement magnifique. Ouais. Il y avait tellement de moments, tellement. de moments forts. Faut écrire un livre. Bon, je me souviens, on était en Afrique, en Côte d'Ivoire, pendant une guerre civile là-bas. Et Dieu m'avait donné quelques chants pour le pays. Et puis les gens apprenaient ces chants et les radios passaient ces chants. Et on entendait ces chants dans la rue. Tout le peuple était en train de chanter ces chants. Oui, plein. Voilà. Plein. En fait, une chose, avant que notre première tournée à l'étranger, c'était en Guadeloupe et Martinique. Ouais. Et on ne savait pas qu'on était déjà connus là-bas. Et on pensait que bon, il y aura 200 personnes. Et on est arrivé à Martinique et il y avait 3000 personnes qui nous attendaient. Wow. Et qui connaissaient tous les chants par cœur. Et donc, ils chantaient ta bienveillance avec nous. Et c'était vraiment le début de quelque chose. Ouais. Je crois qu'un élément qui fait en sorte que l'expérience que tout le monde a autour des chants d'Exo, c'est que la louange, c'est un langage international pour le peuple de Dieu. Et qu'on peut arriver en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice, l'île de la Réunion, au Gabon, partout, à Paris, et qu'il y a un langage uni pour tout le peuple de Dieu qui est la louange. Et toutes les tendances aussi, toutes les tendances et puis toutes les générations. Ouais, super. Et moi j'ai une question pour toi. Alors dis-moi, vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance d'être dans ce ministère? Parce que pour nous c'était toujours la famille qui était appelée dans ce ministère. Et donc on traînait les enfants avec nous. Je me souviens une fois, on ne te trouvait pas après un concert, on t'a trouvé couché, endormi, ta tête à côté de la grosse caisse. Et tu avais passé toute la soirée à côté de la grosse caisse. C'est comme ça que j'ai appris la batterie en fait. Ah oui, c'est comme ça. Non mais c'est ça, hein, mais c'est vrai au début quand j'étais jeune, trop jeune même pour comprendre ce qui se passait. Voilà, on passait les concerts à l'arrière de la scène, on faisait cache-cache, on jouait, on était 4 hein, pour ceux qui ne le savent pas. Par contre, je crois qu'il y a un moment, je crois que dans mon adolescence, de faire partie de ça, de voir en fait que c'était pas un concert, c'était pas juste, c'était pas du cinéma, je voyais en fait la vie qu'on vivait en dehors de la scène et la vie qu'on vivait sur scène. Notre but c'était que ce soit la même chose et que j'aimais faire partie des moments de prière avant de monter sur scène. C'était là en fait où je voyais en fait l'attente de l'équipe de musique, à quoi elle s'attendait à ce que Dieu allait faire ce soir-là. C'était pas juste on connaît nos paroles, on connaît ce qu'on doit jouer à la guitare. C'était Dieu, tu vas venir, tu vas nous rencontrer ici avec des milliers de personnes que nous on connaît pas mais que toi tu connais si intimement et c'est de commencer à comprendre cet élément-là, qu'on peut passer un moment de louange avec des milliers de personnes qu'on ne connaît pas mais on passe un moment de sincérité et vraiment un moment oin et Dieu sourit sur ça. Dieu sourit quand les gens se réunissent, quel que soit leur background, quel que soit leur parcours de vie, quelle que soit leur église, quand ils se réunissent pour louer Dieu. Voilà. Et donc c'est pas étonnant que tu te trouves à faire la même chose. Tu es conducteur de louange, tu es responsable de la louange dans une église. Ouais. Une très jeune église, beaucoup de jeunes dans l'église. Les styles ont changé, mais le cœur n'a pas changé. Exactement, absolument. Nous, ce qu'on vit, c'est ça. Le but, c'est de créer un espace et d'apporter les gens
dans un moment de louange qui nous apporte plus près du cœur de Dieu. Voilà. Je crois que c'est ça, il y a des moments incroyables. Aimer Dieu. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'un conducteur de louange, conducteur d'adoration, c'est quelqu'un qui conduit les gens à aimer Dieu. Parce que la louange, l'adoration, c'est aimer Dieu. Donc un conducteur de louange, c'est pas nécessaire qu'il soit musicien ou chanteur. Un conducteur de louange, c'est quelqu'un qui conduit les gens vers Dieu dans une relation d'amour. Amen.